Alors bonjour à toutes et à tous. Là je suis sur la formation Parler anglais en 60 jours du blog I Speak Spoke Spoken dont je suis en train de réaliser un test. Et je voulais vous montrer, pour que ce soit plus parlant, à quoi ressemblait la formation de l'intérieur. Donc le contenu c'est simple. Vous avez un bandeau en haut avec chacune des 8 semaines, donc qui sont appelés les weeks, qui sont des modules de cours. Donc vous avez aussi les autres formations, parce qu'il y a d'autres justement formations. Donc là c'est celle dont on parle aujourd'hui, là c'en est une autre sur la prononciation dont je vous parlerai peut-être un jour, si vous m'en faites la demande. Alors, concrètement comment ça se passe? Donc tout d'abord vous pouvez vous présenter, comme ça ça vous permet justement de faire connaissance avec les autres élèves, de faire connaissance avec le formateur. Et comme vous pouvez le voir, comme je le dis dans le test, une des grandes forces de cette formation, c'est que non seulement vous avez des questions-réponses auxquelles Adrien, le formateur, répond systématiquement et propose même des corrections à vos phrases en anglais, vous pouvez aussi envoyer un mail. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette formation, ce sur quoi elle a été bâtie, c'est non seulement de vous donner des cours, mais en plus de vous proposer un accompagnement, d'être toujours là pour vous conseiller. Alors, ensuite, on aborde les semaines, donc que vous pouvez voir sur le bandeau ici, et chaque jour, vous avez une leçon. Donc, il y a en moyenne entre 5 et 7 leçons, donc il n'y en a pas forcément pour tous les jours de la semaine, absolument. Mais l'idée, c'est de vous donner suffisamment de contenu pour que vous puissiez travailler l'anglais tous les jours pendant 2 mois. Ce qui a du sens parce que c'est en répétant qu'on progresse. Alors, les cours, concrètement, se présentent sous forme de vidéo, donc vous avez la vidéo ici, et c'est appréciable, vous pouvez télécharger la vidéo, télécharger l'audio, par exemple si vous voulez écouter l'audio dans la voiture, donc vous n'avez pas accès à un écran, et aussi le PDF, comme ça vous avez tout le récapitulatif. Alors bon, je vais pas pouvoir vous montrer énormément de choses dans la mesure où ce n'est pas vraiment un système, c'est pas une application, ce sont vraiment des cours en vidéo, donc ça n'aurait aucun intérêt de vous les montrer en entier. Mais de toute façon, voilà, là vous avez un cours de 20 minutes introductif. Chers amis, bonjour, good morning Et voilà. everyone, this is Adrian. Bonjour à tous, c'est Adrien pour votre premier cours. Donc voilà, à chaque fois Adrien vous souhaite la bienvenue. Et d'ailleurs ce qui est pas mal, c'est que assez souvent il va faire un récapitulatif du cours précédent, et à la fin de la vidéo, il va faire une annonce de ce qui va être vu dans le cours suivant, ce qui fait qu'il y a toute une continuité pendant 2 mois, ce qui permet d'une part de jamais être perdu, de savoir toujours où vous en êtes, et en plus de faire la répétition, c'est-à-dire que vous voyez une notion un jour, le lendemain vous en entendez parler à nouveau. Et encore une fois, il y a les commentaires. Donc là, vous voyez 175 réponses. Donc ça veut dire que si Adrien répond à la moitié, il y a quasiment une centaine de personnes qui posent des questions à chaque fois. Donc c'est une formation qui est très vivante et vous pouvez regarder déjà les questions qui ont été posées parce que peut-être que vous y trouverez la réponse à votre propre question. Sinon, vous pouvez poser une question et comme ça, vous serez conseillé. Alors, une chose, c'est que, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a un thème. Et donc, ça peut être des thèmes assez simples du style le verbe être, donc des choses très classiques, mais aussi des conseils plus généraux. Là, par exemple, dans la toute première leçon, il y a des conseils généraux comme faire un cahier d'apprentissage, qui est donc toutes les techniques qui permettent d'apprendre une langue. Et par exemple, je crois que c'est dans la 2e semaine, vous allez par exemple avoir pratiqué l'anglais, donc c'est une leçon qui est intégralement consacré au fait de trouver des locuteurs natifs de l'anglais pour pratiquer avec eux. Donc en fait, vous avez beaucoup de théories de choses assez classiques, encore une fois, dans leur contenu, par exemple les phrasal verbs, des choses qu'on pourra trouver dans un manuel de grammaire. Et en plus, il y a tout l'enrobage, toute la surcouche de conseils pratiques pour pratiquer l'anglais, pour par exemple écouter l'anglais, pour écouter des chansons, pour regarder des films en VO, des choses comme ça qui sont réellement importantes, qui sont très souvent survolées dans les formations qui se contentent justement d'étaler des cours très théoriques. Et à la fin de chaque semaine, vous avez des révisions. Donc là par exemple c'est la leçon 6 dans la semaine 2. Et vous avez des révisions qui portent sur l'intégralité de tout ce que vous avez vu pendant la semaine. Donc non seulement à la fin de chaque cours, par exemple la leçon 1, préposition de lieu, vous avez des exercices avec la correction, mais en plus, à la fin de chaque semaine, vous avez encore d'autres exercices qui vous permettent de réviser.
Et donc si jamais vous ne savez pas pourquoi vous avez eu faux à une question, vous pouvez encore une fois poser votre question et vous aurez la réponse, comme ici. Vous pouvez d'ailleurs même télécharger les exercices. Et d'ailleurs j'en profite dans les corrections et de manière générale dans certains exercices vous avez le son. Donc c'est à chaque fois enregistré par un locuteur natif anglophone américain. Ce qui est important avec l'anglais parce que, bon, quelle que soit la langue, c'est important de l'entendre toujours. On dit toujours que, j'entends assez souvent qu'il y a des langues simples dans leur prononciation, il suffit d'entendre une fois et ça suffit. Bon, je suis pas d'accord avec ça. Mais l'anglais, particulièrement, si vous le faites de manière silencieuse, vous êtes fichu, vous allez avoir un mauvais accent et vous n'allez pas comprendre ce que vous entendez. Alors que là, vous avez toujours de la prononciation et vous êtes toujours bien parti pour savoir comment se prononcent les choses. Voilà, donc les 7 premières semaines sont du coup des leçons avec des vidéos, avec des exercices, et la semaine 8 est une semaine intégralement de révision. Donc comme je vous l'ai expliqué, à la fin de chaque cours, vous avez des exercices de révision, à la fin de chaque semaine, vous avez des exercices de révision, et à la fin de l'intégralité du programme qui est sur 2 mois, 8 semaines, vous avez des révisions avec beaucoup d'exercices qui sont sous forme de quiz. Donc encore une fois, l'accent est vraiment mis sur le suivi pour être sûr et certain que vous sachiez tout ce que vous avez besoin de savoir à la fin des 8 semaines. Et en plus de ça, vous avez des bonus qui seront débloqués intégralement. D'ailleurs, si vous passez par le lien à la fin de l'article de test, vous les aurez tout de suite. Donc c'est les 100 premiers mots en anglais. Donc c'est vraiment la liste pour commencer avec la prononciation à chaque fois. Vous avez les faux amis, parce que bon, il y en a plein en anglais, comme eventual ou des choses comme ça. Eventually, ça ne veut pas dire éventuellement, ça veut dire finalement, au bout du compte. Les 500 premiers mots, donc c'est la suite de la liste précédente avec des mots plus avancés. Avec 500 mots, on peut déjà faire beaucoup de phrases, parce que c'est une minorité de mots qui est utilisée dans l'immense majorité des cas, quelle que soit la langue. Et en anglais, voilà, vous avez les 500 premiers mots. Et vous avez aussi un e-book qui fait 179 pages, donc avec plein de conseils pour apprendre l'anglais. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus parce que de toute façon, c'est une formation qui est très basée sur les vidéos, donc à moins de vous montrer des vidéos, ça n'aura pas vraiment d'intérêt. C'est très didactique, très pédagogique, donc ça vous conviendra si vous êtes débutant ou faux débutant en anglais, c'est-à-dire que c'est la première fois que vous faites de l'anglais, ou alors que ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de l'anglais et que vous êtes revenu au point de départ. Ça va vous permettre en 2 mois d'acquérir des bases, donc on ne vous promet pas ici de parler couramment, d'être bilingue ou des choses comme ça. Les promesses du formateur restent à la fois ambitieuses et honnêtes, et c'est une bonne formation si vous voulez être guidé, avoir une solution clé en main, et si pour vous c'est très important d'avoir non seulement un fil conducteur, mais aussi quelqu'un qui réponde à vos questions et qui soit là pour vous conseiller, bref, un accompagnement. Donc je vous laisse vous référer au test écrit pour avoir plus de précision et je vous dis à très bientôt.